Yasmine Abdel-Fadel. On a vu, évidemment, Trump inculpé différentes fois, à nombreuses reprises, pour différents chefs d'accusation. Mais là, ces démocrates, là, ça va pas mieux. Parce que le fils de Joe Biden, le fils du président des États-Unis, qui est démocrate, Hunter Biden, a été inculpé jeudi au niveau fédéral pour détention illégale d'armes à feu. Là, qu'est-ce que ça va faciliter la vie à Trump, ça? Ça facilite généralement la vie des républicains, oui. Et ça fait d'ailleurs longtemps qu'ils s'acharnent sur le cas de Hunter Biden. Souviens-toi que lors du premier procès en destitution de Donald Trump, la raison pour laquelle la raison qu'on invoquait pour le destituer, c'était que son fils Hunter Biden avait fait des affaires louches en Ukraine et en Chine. Et bon, tout s'est bâti autour de ça. Maintenant, Hunter Biden, 53 ans, c'est un drôle de... C'est un drôle de moineau, là. Oui, je cherchais un bon mot, là. C'est un drôle de moineau, oui, effectivement. Ce jeune homme, il a 53 ans. Ça en dit long sur moi de l'appeler Non, ça en dit long sur la politique américaine, là, voilà, par rapport à son père. À 53 ans, c'est un adolescent. Il fait partie de la commission jeunesse des démocrates. Tu sais que Joe Biden, quand il était au tout début de sa carrière comme sénateur, sa femme, son épouse de l'époque, est morte dans un accident de voiture avec une de ses filles. Avec une fille. Il y avait 2 garçons puis une fille. Sa fille est morte aussi. Et les 2 garçons n'étaient pas à bord de la voiture. Et un des 2, c'était Hunter, qui avait 2 ans. Et ils ont vécu, paraît-il, une difficile traversée de tout cela. Et Hunter, on dit qu'il est resté marqué. Mais là, tu sais, à un moment donné, marqué par quoi, là, je sais pas. Et là, Hunter Biden a décidé qu'il était un homme d'affaires, une sorte de lobbyiste qui se mêlait de toutes sortes de trucs. À travers tout ça, son autre frère, Beau Biden... Hey, c'est l'autre chose, là. C'est un autre portrait, là. C'est le gars qui a réussi. C'était le procureur général du Delaware. Il a aussi été dans l'armée. Il a été déployé en Irak. C'était un major dans l'armée. Et il est mort d'un cancer du cerveau, d'une tumeur au cerveau. Et Beau, c'était vraiment la grande réussite dont rêvait Biden pour ses fils. Bon, 3-4 mois après le décès de Beau, l'épouse de Beau, la veuve, était dans le lit avec Hunter. Ben oui, c'est ça. Puis là, sa femme l'a pincé, puis elle l'a sacré dehors. Bon, Hunter a recommencé à faire ses bébelles. Il est devenu membre du conseil d'administration d'une compagnie d'électricité en Ukraine. Il faut savoir que l'Ukraine, c'est parmi les 5-6 pays les plus corrompus du monde. Alors, il était là, puis il faisait aussi des affaires avec des sociétés d'État chinoises, toutes sociétés en Chine. Mais c'est quoi ses compétences, là, pour être dans ces conseils d'administration-là? Zéro. C'est un nom de famille qu'il a, c'est pas des compétences. C'est un nom de famille, mais là, ce qui rendait l'affaire encore plus bouffonne, c'est que Hunter Biden, pour s'assurer que tout le monde le prenait bien au sérieux, de temps en temps, son père était vice-président sous Barack Obama, et de temps en temps, il mettait son père sur les mains libres, sur le speakerphone, comme on dit communément. Puis là, il disait « Hi, Dad! » Puis là, il jasait un peu, puis les autres entendaient tout ça. C'est juste pour leur montrer que son accès était quasi illimité. À son père. À son père, à son papa. Alors, Hunter, ils font enquête sur lui sans arrêt depuis des années. Et puis là, il vient de se faire accuser, franchement, d'une accusation très faible. Il a acheté un fusil, là, tu sais, aux États-Unis, tout le monde en achète, un Colt Cobra. Et puis, il lui demandait s'il avait déjà été dépendant d'une drogue. Puis il a répondu non. On le sait qu'il avait des problèmes de consommation, notamment de cocaïne. Ben oui, il était dans la cocaïne. Il était alcoolique aussi. D'ailleurs, il s'est fait mettre dehors de l'armée. Oui. Parce qu'ils avaient découvert dans des tests qui étaient cocaïnomanes. Alors, bon. Alors, on fait enquête sur lui. Pendant ce temps-là, son père le protège. Pas en parlant publiquement, à part d'avoir dit que son fils n'avait, selon lui, fait rien de mal, mais il est toujours autour de lui, il est toujours invité dans les grands événements d'État et tout. Et ça rend les républicains, ils en salivent, on l'a, là. Et tu sais, c'est comme, wow! On l'a, puis
on pourra pas le lâcher, puis là, bon. Alors ça, c'est... Quand t'es candidat aux États-Unis, là, t'es Joe Biden, t'es président, t'es candidat pour la prochaine élection pour un deuxième mandat, c'est ça avec quoi tu fais affaire. Pendant ce temps, et là, ils viennent d'entreprendre une procédure en destitution de Biden pour se venger des 2 procédures en destitution de Trump. Et c'est basé sur le cas de Hunter Biden. Donc, la politique aux États-Unis, c'est devenu littéralement un cirque auquel plus personne ne veut participer. Un cirque judiciaire. Un cirque judiciaire, puis un cirque moralo-judiciaire. N'importe quoi, là, franchement, n'importe quoi, là, parce que, bon, et ils se réclament de la moralité et de la vertu, avec Donald Trump comme étant leur chef charismatique, celui qui disait des femmes qu'on les attrape par la chatte, puis c'est comme ça qu'elles aiment ça. Puis bon, puis c'était enregistré, là, Ben c'était oui. sur il l'a microphone pogné. et tout, là. Alors là, moi, il arrive dans les mêmes jours que le sénateur Mitt Romney. Souvenez-vous que Mitt Romney, c'était le candidat républicain à l'élection de 2012 pour le deuxième mandat de Barack Obama. Il avait perdu. Il n'avait pas été lessivé, là, mais il avait perdu par 4 points à peu près. Mitt Romney était une sorte de premier de classe, bel homme, extrêmement élégant, qui a fait une fortune colossale autour d'1 milliard de dollars dans le monde de la finance. C'était un avocat diplômé de la fameuse école de Harvard, mais aussi un Master in Business Administration de Stanford, qu'on classe maintenant parmi les 2 meilleures universités au monde. Et bon, il a décidé de se faire élire sénateur de l'Utah. Il est lui-même un mormon, puis Utah, c'est à peu près à 95% mormon. Donc, il y a eu une victoire facile. Et là, il a décidé que c'était fini, là. Il a 75 ans. Il a annoncé qu'il ne se représenterait pas dans 14 mois à peu près. Et parce que, a-t-il dit, j'ai 75 ans, puis c'est le temps maintenant de passer la direction des affaires du pays entre les mains d'une nouvelle génération. Mais ça, c'est une jambette à Trump et à Biden? C'est pas tellement ça, c'est... Ben, Oui, d'accord. Entendons-nous là-dessus, oui, 75 ans, il est plus jeune que Trump. Ben, c'est ça. C'est ça. Si lui, il considère qu'à 75 ans, il peut plus être sénateur. T'as raison. Mais là, Romney... J'aime ça quand tu dis que j'ai raison. Parce que j'ai souvent raison, mais tu le reconnais pas souvent, Luc Lavoie. T'as pas... Quand on fait l'émission La Joute, t'es toujours en train de dire le contraire de moi. Mais c'est parce que j'ai raison, Non, Luc. c'est clair que t'as raison. Ben, je le sais. On va l'enregistrer, le t'as raison. Toi, je le sais que t'es pas une non-binaire, t'es une vraie femme. Je suis une vraie... Luc Lavoie. J'ai raison, puis je pense que je vais partir cet enregistrement au début de chaque segment. Juste pour te rappeler des assises importantes puis des prémices avec lesquelles on va partir la discussion. Yasmine a raison. Maintenant, on parle de quoi? Mesdames et messieurs, Yasmine, tout ce que vous entendez, elle a raison. Puis si je dis le contraire, je suis un con. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Romney profite de son départ, ou on profite de son départ, pour publier une biographie. C'est pas une biographie, une autobiographie. C'est écrit par un journaliste du magazine The Atlantic. Il a passé 2 ans à lui accorder des dizaines et des dizaines d'heures d'entrevue. Et là, il passe au règlement de compte. Il dit de son parti que c'est un parti sans scrupules, sans moralité, c'est un parti vendu à Trump. C'est assez dur, là. C'est même extrêmement dur. Mitch McConnell, qui était le leader de la majorité au Sénat à l'époque où ils étaient majoritaires au Sénat, Qui l'échappe lui aussi, là? Eh ben oui, là, il l'échappe mentalement, effectivement. Cognitivement, là? Oui, alors... McConnell, Romney trouvait que c'était un gars intéressant quand il est arrivé au Sénat, tout ça. Et même qu'à un moment donné, pendant le procès, on appelle ça un procès en destitution de M. Trump, les démocrates avaient préparé une sorte de mise en scène qui était, franchement, je l'avais regardé, c'était assez impressionnant, là. Il y avait du monde pas mal professionnel qui avait travaillé là-dessus. Et quand la présentation, c'est fini, c'était en quelque sorte l'argumentation des démocrates, mais McConnell avait dit à Romney,
Ouais, je pense que là, ils viennent de le clouer au pilori, hein, avec un large sourire, comme s'il était heureux de tout ça. Mais il est rentré en dedans, puis il a voté contre la destitution, évidemment. Alors, McConnell était dans une drôle de position parce que la femme de McConnell avait été nommée secrétaire au transport Ben oui. par Donald Trump. Alors, il dit surtout une chose que je trouve très amusante. Il dit qu'en privé, à peu près tous les sénateurs rient de Trump, trouvent que c'est un pur imbécile, trouvent qu'il n'y a aucune des qualités requises pour être président des États-Unis, le trouvent absolument abject sur bien des sujets. Mais ils n'ont pas le courage de le dire. Mais ils veulent pas le dire. Ils ont peur. Ils ont peur qu'il leur fasse mal. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de leur ombre. Ils ont peur de tout, commençant par le président de la Chambre des représentants, donc le numéro 2 des États-Unis, le numéro 3 derrière le vice-président, si on le prend comme ça. Écoute, comment j'allais dire, le président... On s'entend que Mitt Romney, on dirait que c'est le dernier des lucides républicains parce qu'il n'a jamais cherché réellement à plaire à Trump. Là. Il a été très critique à partir du 6 janvier. J'allais dire la chose suivante à propos de Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants. Kevin McCarthy, quand les événements du 6 janvier, la prise d'assaut du Capitole encouragée par Trump s'est produite, quand le Sénat, la Chambre des représentants s'est réunie à nouveau quelques heures plus tard, il s'est levé debout, puis il a dit « c'est de la faute de Trump ». Puis il était très, très dur. Je me rappelle de l'avoir vu en direct. C'était « wow », parce qu'il était déjà une vedette du parti 10 jours plus tard. J'ai été déconnecté 3 fois. Ça dit que c'est le host qui me déconnecte. Trump pour lui dire « excuse-moi, je me suis laissé ça remarque vite quand je reconnecte, mais si ça arrive, je vais reconnecter rapidement. J'aurais jamais dû dire une affaire comme ça. » Alors Romney, lui, qui est un gars assez remarquable, je pense, Romney, très intelligent certainement, malheureusement assez déconnecté de la base des États-Unis. Il est comme trop riche, trop déconnecté. Trop riche, trop beau, trop élitiste. élégant, trop tout. Là. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Puis c'est un gars qui a eu une vie franchement exemplaire, une réussite de mur à mur, quelqu'un qui a grandi dans les meilleures écoles. Son père était très riche. Alors, Romney, il y avait ce problème-là avec lui, mais j'ai lu sa biographie à un moment donné, puis j'avais été étonné. C'est un homme très honorable. C'est un gars qui a été très correct toute sa vie, un homme généreux, un homme qui avait des valeurs assez profondes. Visiblement, il continue à les exprimer, ces valeurs, puis... Et là, il l'a dit, là. C'est un con. Il avait dit, d'ailleurs, une fois, « he's a phony, he's a stupid guy ». Et là, il le met dans un livre. Alors, il a dit, une très, très large portion de mon parti ne croit pas dans la Constitution américaine. Ouf! Ça fait mal. Ça fait pas mal. Ça fait mal. T'avais raison. Merci. J'aime ça l'entendre. La musique à mes oreilles. Luc Lavoie, on se retrouve lundi. T'as toujours raison. Toujours. Salut. Toujours.